Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter le chapitre de la loi, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Donc, commençons par le plan d'aujourd'hui. Donc, notre plan d'aujourd'hui, il est constitué par plusieurs parties. Dans la première partie, on va voir quelques notions et quelques définitions ou bien en relation avec la transmission des caractères héréditaires chez les êtres vivants diploïdes. Donc, aussi, dans la deuxième partie, on va voir comment se fait la transmission d'un couple allylique chez les êtres vivants diploïdes, et on va voir dans la deuxième partie le cas de monohybridisme, et dans le deuxième cas on va voir le cas de dihybridisme. Enfin, on va voir la carte factorielle. Donc commençons par quelques notions et quelques définitions. Donc, premièrement, on doit savoir que les caractères héréditaires se transmettent chez les êtres vivants diploïdes d'une génération à une autre par la méiose et la fécondation. Déjà, vous avez étudié dans le chapitre précédent la méiose et la fécondation. D'accord? Donc, premièrement, c'est quoi un phénotype? Le phénotype, c'est l'ensemble des caractères résultant de l'expression d'un gène ou plusieurs gènes ou bien de génotypes. Donc le phénotype, c'est ce qu'on observe sur les caractères des individus. Par exemple, dans ce document, vous voyez qu'il y a deux catégories de souris. Il y a les souris avec une pelage noire et d'autres souris qui ont une couleur de pelage qui est blanc. D'accord? Donc, on a deux souris, l'un avec une couleur de pelage noir, c'est ce qu'on appelle un phénotype noir, et l'autre avec une couleur de pelage qui est blanc, c'est ce qu'on appelle le phénotype blanc. Donc, cette souris, elle a une couleur de peau qui est blanc, donc on dit qu'elle a un phénotype blanc. Et par contre, en revanche, cette souris, elle a une pelage ou bien une couleur de peau qui est noire. Donc maintenant, c'est quoi le génotype? Le génotype, c'est l'ensemble des gènes, des caractères héréditaires étudiés. Par exemple, dans le cas précédent qu'on a vu, donc la couleur de la peau chez cette souris blanche et chez cette souris noire. Donc, il y a 10 gènes dans le génome de ces deux souris. Donc, il y a 10 gènes qui vont s'exprimer après plusieurs phénomènes pour donner une coloration soit blanc, soit noir. Donc, exemple, limité à 2 paires de chromosomes et 5 gènes. Une lettre correspond à un gène donné. Donc, lorsque on veut expliquer ou bien on veut présenter le génotype, on utilise des lettres. Ces lettres, ce sont des abréviations qui servent à quoi? Qui servent à comme des symboles pour identifier un gène ou bien un génome donné. Donc, en ce qui concerne les lettres en majuscules, ce sont des lettres qui expriment les gènes qui sont dominants. D'accord? Et par contre, les minuscules correspondent à des gènes qui sont récessifs, qu'on va voir par la suite. Donc, les majuscules et les minuscules correspondent à deux allèles différents d'un même gène. Par exemple, voici deux individus avec deux chromosomes. Donc, voici un chromosome. Ce chromosome-là, il présente des allèles A, B, C. Et dans l'autre chromatide, il y a aussi des allèles, soit des allèles dominants, comme ici, donc AA ou bien BB, etc. Donc, c'est quoi un allèle? On appelle allèle les différentes versions d'un gène, c'est-à-dire un gène, il est constitué par plusieurs allèles, et ces allèles-là, ce sont les versions d'un gène donné.
Par exemple, le pelage chez la souris. Donc l'allèle B code pour une couleur blanche du pelage. Donc B, c'est-à-dire blanc. Et l'allèle N, noir, code pour la couleur noire du pelage. Donc voici les allèles qui sont responsables de phénotype chez la souris avec une pelage qui est blanc. Donc il a un allèle qui est B sur les chromosomes. D'accord? Et pour les souris avec une pelage qui est noire, ils ont aussi des gènes. À l'intérieur de ces gènes, il y a des allèles qu'on les appelle allèles N, c'est-à-dire noirs. Donc l'hybridation, c'est le croisement entre deux individus de même espèce ayant des génotypes ou des phénotypes différents concernant le même caractère héréditaire. Et dans ce cas-là, on distingue entre deux types d'hybridation. La monohybridisme et le monohybridisme et la dihybridisme. Donc le monohybridisme, c'est-à-dire c'est l'étude de la transmission d'un couple allélique ou bien c'est l'étude de la transmission d'un seul caractère. Par exemple, l'étude de la transmission de la couleur de pelage chez les souris. La dihybridisme, c'est-à-dire c'est l'étude de la transmission de deux couples alléliques, deux caractères. C'est-à-dire, dans le cas de dihybridisme, on va s'intéresser à l'étude de deux phénotypes ou bien de caractères distincts. Par exemple, l'étude de la transmission de la couleur et des yeux et la forme des ailes, par exemple, chez la drosophile. Par exemple, chez la drosophile, donc, si on est en train d'étudier la couleur des yeux et la forme des ailes chez la drosophile, on est en train d'étudier le cas de dihybridisme. Lorsque dans un exercice on trouve uniquement l'étude d'un seul caractère, on est en train d'étudier le cas de monohybridisme. Donc voici un exemple de monohybridisme. Dans ce document-là, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser à l'étude d'un seul caractère. Par exemple, dans ce cas-là, on s'intéresse à l'étude de la couleur de pelage chez les souris. Donc on est dans ce cas-là, dans un cas de monohybridisme. Par contre, dans ce cas-là, dans le cas suivant, donc vous avez ici l'étude de deux caractères. Premièrement, on est en train d'étudier la couleur des yeux et aussi la forme des ailes. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, il y a des ailes qui sont différentes et aussi il y a une coloration des yeux qui est aussi différente. Donc, la quatrième définition, c'est l'homozygote. L'homozygote, on dit homozygote lorsque les cellules contiennent un double exemplaire du même allèle d'un gène. Lorsqu'un individu porte deux allèles identiques pour un gène considéré, on dit que l'individu est homozygote pour ce gène. Par exemple, le croisement entre des souris noires donne toujours des souris noires. Lignée ou bien race pure se dit pour les homozygotes où le patrimoine génétique est identique, c'est-à-dire les mêmes allèles. Dans ce cas-là, donc dans le cas de croisement de deux souris noires, on obtient toujours des souris et une descendance qui est noire. Donc dans ce cas-là, on dit que cette lignée, c'est une lignée qui est pure ou bien race pure. Pourquoi? Parce que ces deux individus
le mâle et le femelle portent des allèles qui sont identiques, des mêmes allèles. Donc on dit que c'est le cas d'une race pure. Hétérozygote, c'est l'inverse de homozygote, c'est-à-dire lorsque les cellules contiennent deux allèles différents d'un gène donné. Dans le cas où l'individu est hétérozygote pour un gène, plusieurs cas figures se présentent. Si un des allèles est responsable de phénotype de l'individu, on dit que c'est un allèle dominant. L'autre allèle sera alors considéré comme récessif et ne s'exprime pas. Si les deux allèles s'expriment au niveau du phénotype, on dit alors qu'ils sont co-dominants ou bien il y a un cas de co-dominance. Lorsqu'un individu porte deux allèles différents pour un gène considéré, on dit que cet individu est un individu hétérozygote pour ce gène.